Paul Bernardo, est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être pas pour les plus jeunes. Paul Bernardo, avec sa conjointe de l'époque, Carla Homolka, violait des filles et les tuait. Entre autres, il se promenait à un moment donné en camion avec sa Carla, puis il regardait les filles, il se potait dans la rue, puis il dit, elle, ça te tente-tu? Si tu elle comprends, non? Tu l'aimes pas? OK, il les conduit encore. Tiens, elle, on va la kidnapper, on va l'amener à la maison, on va la violer, puis on va la tuer. Alors, dangereux tueur en série. Il était dans une prison à sécurité maximale. Il est maintenant dans une prison à sécurité moyenne. Même chose pour Luca Magnotta, que démembré, découpé avec une scie, un gars. Il était dans une maison, dans une prison à sécurité maximale. À un moment donné, il s'est réveillé, puis il a dit, oh, je suis une femme, je m'appelle Violette. Puis là, ils ont dit, ah, tu es une femme. C'est correct, il y a une femme, il dit qu'il y a une femme. Donc, ils l'ont transféré dans une prison à sécurité moyenne. Puis là, qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement Trudeau? Donc là, il y a des conservateurs, 4 conservateurs et un bloquiste qui ont écrit une lettre ouverte en disant il est désormais évident que sous le gouvernement de Justin Trudeau, il est normal de libérer les tueurs les plus dangereux et les plus sadiques des prisons à sécurité maximale pour leur permettre de jouir des libertés et du confort d'un établissement à la sécurité moyenne. Donc, les 5 députés disent ça n'a aucun sens. On va parler à un des signataires, Pierre Paulus, député fédéral conservateur de Charlebourg, Haute-Saint-Charles et lieutenant politique pour le Québec. Bonjour, M. Paulus. Bonjour, M. Martineau. Qu'est-ce qui se passe? Là, on parle, on peut pas, ça peut pas être des tueurs plus sadiques et plus brutaux que Luca Magnotta et Paul Bernardo. Si eux autres sont pas dans une prison à sécurité maximale, qui va être dans une prison à sécurité maximale? C'est ça. Ça, pour monter, M. Martineau, à 2019, le gouvernement Trudeau, lorsque le gouvernement Trudeau est arrivé en place, ils ont commencé à prendre plein de procédures pour changer la façon de gérer le système carcéral. Premièrement, en 2017, il avait réformé les commissaires de libération conditionnelle. Et là, en 2019, il y a un projet d'une loi qui a été mis en place, la loi 83. Cette loi-là, ce qu'elle fait, entre autres, c'était de restructurer là, ce qu'on appelle le trou, quand on envoie un prisonnier au trou pour qu'il se calme, puis pour lui-même et pour la sécurité des autres. Le gouvernement Trudeau trouvait que c'était trop dur, il fallait changer ça. Donc, il y a différentes règles qui ont été mises en place, leur donner plus de temps de liberté pendant leur séjour au trou, leur faire des discussions de groupe là, pour discuter. Ça, c'est une chose. Mais l'autre élément, puis je vais le dire sur ma feuille pour être sûr de ne pas me tromper, c'est que la loi doit permettre d'avoir un environnement le moins privatif de liberté pour les prisonniers. Mais ouais, Donc, c'est ça. Donc, là, ce c'est parce qu'on que voit, l'idée d'envoyer quelqu'un en prison, c'est de priver ses libertés. Hello? surtout les pires, les pires tueurs, là, comme Bernardo, Magnotta et d'autres. Là, on entend, c'est des cas qu'on connaît, mais il y en a d'autres aussi qui ont eu cette permission-là de changer, de partir d'un pénitencier maximum à aller dans un pénitencier moyen comme à la Macasa. Mais c'est pour comprendre pourquoi, et la question aujourd'hui, c'est pourquoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis la loi 83 qui a été mise en vigueur en 2019, qui, en passant, tous les partis d'opposition avaient voté, mais à l'époque, les libéraux étaient majoritaires. Le NPD, le Bloc, nous autres, on s'était tous opposés à cette loi-là, mais elle a passé quand même. Donc, là, aujourd'hui, c'est ça. La lettre qui est envoyée, dans le fond, c'est une lettre au président du comité de la sécurité publique. On demande une réunion d'urgence qui, finalement, la rencontre lundi, je vais être à Ottawa avec mes collègues. On va débattre de la raison. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire venir les ministres, faire venir les fonctionnaires du service correctionnel et nous expliquer comment ça se passe. Parce que là, quand on voit des cas comme ça, tout le monde se dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Ben là, Donc je là, lisais la lettre que vous avez co-signée, M. ouais, Perpolus, là, votre collègue Frank Caputo, député ouais, conservateur. Il dit, lui, qu'il est allé il a visité l'établissement de la Macasa. Il dit, je me suis retrouvé en face de Paul Bernardo. ouais, Vous ne croirez pas dans quelles conditions vit ce gars. Christy, il y a une patinoire de hockey. Il y a une patinoire de hockey sur le site de l'établissement. Et lui, il est rendu là, là. Il va pouvoir jouer au hockey et aller patiner. Ce gars-là qui a tué, violé, dont la sœur de sa conjointe, il faut le ouais, rappeler, là. Lui ouais. et Carla Molka, ils ont violé et ils ont tué la sœur de Carla Molka. Et là, il va aller jouer un petit game de hockey. Vous savez, Paul Bernardo, c'est un bout de temps qui est en dedans, puis il n'a jamais sorti parce que
il est considéré comme étant intraitable, il n'y a rien à faire avec lui. C'est un danger public là, à vie. Mais là, il a quand même sorti d'un pénitencier maximum pour l'envoyer dans un moyen. Puis il y a Magnotta qui s'en va le rejoindre. Et comme vous mentionnez aussi au début, une question de changement de nom, de sexe pour Ah Magnotta. oui. Et ce que j'ai appris, est-ce que on a besoin de confirmation? Ce qu'on m'a dit, et si c'est vrai, mettons que M. Magnotta peut finir par sortir de prison. Quand il va sortir, vu qu'il y a une nouvelle identité, il n'y aura plus de dossier criminel rattaché à lui. Donc, il Ah, se promènerait, il se fait ah ouais. arrêter, il dirait, vous êtes qui? Ben, moi, je suis Violette, là, Violette Magnotta, mettons, là. Ah, OK, le casier judiciaire, c'est vierge. Parce qu'il a changé de nom, d'identité. Fait que ça, c'est le genre de choses Mais, que ça nous prend des confirmations. C'est terrible, là, mais, à un moment mais donné, là. écoutez, là, j'en ai parlé un peu plus tôt à l'émission. Là, tous les jours, j'ai des histoires incroyables là, de Ouais. sentences bonbons. Là. Dans le National Post, là, il y a un gars qui, bon, son fils a tué sa blonde. Il dit, je veux pas que tu te fasses attraper. Donc, on va se débarrasser du corps. Donc, le père a découpé le corps en petits morceaux. Il l'a brûlé dans le cour, le corps. Son fils a été arrêté, condamné pour meurtre, évidemment, parce que c'est lui qui a tué sa femme. Mais le père qui a brûlé le corps, qui s'est débarrassé du corps, 12 mois à purger à domicile, à la maison. Puis on sait qu'après 12 mois, il va se... Christine, le gars, il a découpé un corps en morceaux puis il Non, l'a non, mais brûlé c'est dans ça. sa cour. C'est ça. Voyons. Ce cas-là, je ne connais pas spécifiquement, mais il doit relever de la fameuse loi C5. Hein. Vous vous souvenez qu'on a parlé l'année passée, Ben là, oui. quand la loi C5 a été mise en vigueur, que les criminels violents peuvent purger des peines à la maison, écouter Netflix, comme on dit chez au Parti conservateur. Donc, ça fait partie encore Mais, probablement d'un de ces cas-là. C'est que là, à un moment donné, puis les prisons, là, M. Martineau, depuis l'arrivée de Justin Trudeau, là, moi, quand j'étais plus actif à la sécurité publique, on voyait ça, mais on disait, il se passe quelque chose, là, les prisons se vident, on veut libérer, et on me confirmait hier, mon collègue qui était à Donnacona, me disait que la prison de Donnacona est à moitié vide. Là. Fait que c'est comme une volonté des libéraux mais qu'on vide les prisons. C'est parce que les criminels violents, les tueurs, là, leur place est en prison. Là. être sévère avec des criminels violents, endurcis, tout ça, c'est pas d'être d'extrême droite, ça, c'est pas d'être Ben, pas du fasciste, tout. ça. C'est juste Pas du tout. d'être juste, Christy, là. À un moment donné, il faut être sévère. Puis ça fait 25 000 fois, je le dis, M. Paulus, puis je vais le répéter encore. La statue qui représente la justice, elle a dans une main C'est ça. une balance pour montrer qu'elle est juste et qu'elle est équitable, et dans l'autre main, elle a un glaive, elle a une épée. Mais il n'y a pas beaucoup d'épées dans ses mains, là, la statue sous Justin Trudeau. Non, malheureusement, effectivement, puis c'est ça le balancier. Il y en a qui disaient peut-être que les conservateurs ont peut-être trop dur par rapport à la criminalité, mais là, on a comme l'autre côté du balancier, puis c'est ça la balance de la statue, là, elle est débalancée. Là. Parce que là, on est vraiment à l'autre Et, extrême. On a des gens qui sont libérés ou des Magnotta puis des Bernardo de ce monde transférés dans des prisons moyennes. Là, ça n'a pas d'affaire. alors, donc, Et c'est c'est pour ça que 5 lundi, comité de sécurité publique à Ottawa, on débat pour savoir si on peut aller plus loin. Fait que là, on va voir si les libéraux et le NPD, parce que le Bloc nous a appuyés, est-ce que les libéraux et le NPD vont tout faire pour empêcher d'aller plus loin, comme ils ont fait lundi passé dans le cas du laboratoire de Winnipeg? C'est ce qu'on va voir lundi. Mais si le NPD nous appuie là-dedans, ben là, on va aller plus loin. Ben oui, c'est un pays gnangnan avec Trudeau. On ouvre les frontières, puis on est gentil avec les criminels, on est fin. Merci beaucoup, M. Pierre Paulus, Ben, député merci. fédéral Merci, conservateur. Martin. Bon week-end. Humanité.